Rabotaï, sans plus attendre, on a commencé la semaine dernière Megillat Esther. Euh, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Le propos de la semaine dernière, c'était quelle était la teneur du premier pérec du Michté de Ahashverosh et de Vashti. Mais là, on va se pencher sur quelque chose qui a une portée sur toute la Megillah. C'est en fait une lecture de toute la Megillah. On va nous sauter du début, du milieu vers la fin, mais en fin de compte, c'est un fil conducteur extraordinaire de toute la Megillah. Alors, c'est sûrement ce qu'on va dire, ça va être des choses qui vont être connues, parfois moins connues, mais de toute façon, avant les fêtes, il faut faire Hazara pour qu'on puisse rentrer dans la He'ara Miyuhedet de la même fête. Donc, on va se pencher, on va étudier, et cette Hazara, ça va nous préparer de manière active vers le or extraordinaire de Purim. Alors, on sait que lorsque Ahashverosh va désigner Haman comme étant l'ennemi de Esther, c'est-à-dire qu'après que Esther ait dit Haman ala azé et que Ahashverosh a dit Teluhu alav, il faut le pendre, Paitlo et Haman. Ils ont tout de suite, immédiatement, pendu Haman. Jusque-là, tout va bien. Le seul problème, c'est que plus tard, on va pendre aussi les 10 enfants de Haman. Et ça, c'est un peu différent. Pourquoi on doit prendre tous les enfants de Haman? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on a une connaissance exacte de la teneur des actes des enfants de Haman? En fait, non seulement on a une connaissance, mais en fait, les plus grands mazzikim, les plus grandes personnes qui ont nuit à Aram Israël, c'est les enfants de Haman, et c'est eux le nerf de la guerre. Alors avant, je vais essayer de vous faire un petit précis historique. Après la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, Kadosh Baruch Hu a dit à Aram Israël par le biais de Jérémie, 70 ans après, je vais reconstruire. En attendant, effectivement, après que Sanherib est exilé à Haraj et à Masguer, et encore d'autres personnes de Aram Israël, 70 ans après, il y a eu Hatzarat Koresh. Koresh qui est appelé à revenir pour regagner Eretz Israël, pour reconstruire le Beth Amikdash, ce qui s'est fait de manière effective. Le Beth Amikdash a été reconstruit en partie, on a commencé à le reconstruire. Am Israël a répondu timidement à l'appel de Koresh, mais le Beth Amikdash a été reconstruit. Ça correspond effectivement à 70 ans, comme ce que dit le Passouk, que Akadosh Baruch Hu, Yifkod Otano Achare 70 Shana. Il s'est rappelé de nous, il nous a fait une Pekida. C'était une Pekida physique de revenir après avoir été exilé, de revenir, mais c'était timide. Ce n'est seulement que 18 ans après que le deuxième Beth Amikdash va être effectivement construit jusqu'au bout, qu'il va être terminé d'être construit. Et en fait, tout l'épisode de Purim, qui dure presque 9 ans, parce que ça commence Bishnat Shalosh Lemolcho, la troisième année d'Achashverosh, et la troisième année, c'est Bishnat Shetem Israël Amelech Achashverosh. C'est-à-dire qu'il y a eu 9 ans. Toute l'histoire de Achashverosh, c'est 9 ans. Ces 9 ans-là, ils s'inscrivent pile dans les 18 ans qui séparent d'un côté le retour de Ram Israël en Eretz Israël, et de l'autre, la reconstruction du Beth Amikdash par Dariavesh Hacheni, le fils de Ahashverosh et Esther. Donc, il faut comprendre que l'espace-temps dans lequel on se trouve pour l'histoire de la Megillah, c'est un passage où Ram Israël commence à revenir en Eretz Israël, a commencé à construire le Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash reste inachevé. Il n'a pas achevé tout son projet et toute la construction. Alors, pourquoi ça s'est arrêté? Ça, c'est la question.
Je peux pas tout photocopier, je peux pas tout vous dire, on peut pas, un truc. Même si je vous ai envoyé aujourd'hui 9 pages, celui qui me fait le scan me dit, vous allez étudier tout ça? Je lui dis, bah, j'espère. En fait, on a beaucoup à étudier. Peut-être si on n'a pas l'occasion de terminer, on terminera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Mais on sait que tout au long de la Megillah, hein, Ahashverosh dit à Esther, Ad Hatzi Malchut Veteas, 3 fois. Ad Hatzi Malchut Veteas, Ad Hatzi Malchut Veteas. Et la Gemara dans Megillah est de Réchet, je suis prêt à tout, jusqu'à la moitié de ma Malchut. Alors, en tant que jeune enfant, je me suis toujours dit que c'était une façon de parler. Je suis prêt à te donner même la moitié de mon palais. Ça ne veut pas dire que la moitié n'est pas, pas le palais entier. Mais ça veut dire, je te donne tout ce que tu veux. Non, la Gemara elle est de Réchet, Velo Adavar Achotzetz, Hatzi, Velo Adavar Achotzetz Beni Leven Malchut. Sauf le Beth Amikdash. Ahashverosh qui parle à Esther tout le temps, en code, et lui dit, demande-moi tout, sauf la reconstruction du Beth Amikdash. C'est Pélé. On voit finalement quelqu'un qui, un lecteur non averti qui lit la Megillah, il voit pas que le sujet c'est le Beth Amikdash. C'est vrai que le contexte dans Sefer Ezra, c'est d'abord le retour de Ham Israël, enfin la reconstruction du Beth Amikdash, mais au milieu, dans toute l'histoire et l'épisode de Ahashverosh, à aucun moment de manière explicite on ne voit le Beth Amikdash qui apparaît. Alors, je vous ai donné plusieurs remazim, Athatzia Malchut Veteas, Athatzvelo Adavar Hotzes Beno Leven Malchut. Mais là, il y a ici un Rashi qui ramène un Seder Olam de Rabbi Yossé, qui en fait donne l'histoire du monde depuis l'an 0, depuis l'an 1, jusqu'à nos jours, jusqu'au moment où il était. Et ce Seder Olam est ramené très souvent dans Rashi tout au long de la Bible pour pouvoir situer les événements avec les dates, avec les années. Alors, je vous demande, Jérémy, si tu peux agrandir le Rashi que j'ai souligné. Super. Fais-moi- Alors, on a posé la question, pourquoi on a pendu les 10 enfants de Haman? Dit Rashi. Seret bnei Haman ra'iti beseder olam. אלו 10 שכתבו שטנה ליהודה וירושלים כמו שכתוב בספר עזרא. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים. L'histoire de Esther s'inscrit au quatrième pérec de Ezra. Quoi? Qu'il y a des ennemis de Ham Israël qui ont décidé de se euh, convaincre Koresh d'arrêter et d'interdire la reconstruction du Beth Amikdash. Et pourquoi? Ils lui ont dit dans cette lettre qui était écrite en araméen, tu sais que Jérusalem, c'est l'œil du cyclone. C'est l'endroit le plus important. C'est l'endroit qui est demandé par tous les rois du monde dans toutes les générations. Si tu les laisses construire le Beth Amikdash comme ce que tu as bien voulu faire, d'abord, ils vont arrêter de te payer un tribut et surtout, ils vont se révolter contre toi. Lorsque Koresh il a entendu ça, il a dit, ah ben, si c'est comme ça, je vous demande d'arrêter. Et du temps de Ahashverosh, c'est lui qui va entériner le fait d'arrêter de reconstruire le Beth Amikdash. C'est ce qui est écrit ici. Maya sitna levatel ha'olim minagola bime Koresh et itchilu livnot et habayit. La sitna en question, la missive, le décret, c'était de demander à toutes les personnes qui sont revenues, qui ont regagné Eretz Israël, qui ont commencé à construire le Beth Amikdash, et le shinu alehem akutim, ve'hdilum. Ici, les Koutim, on dirait que c'est les enfants de Haman, les Toshavim de Kouta, peu importe exactement, les enfants de Haman ont fait tout pour essayer de les empêcher de le reconstruire. Koresh a bien tenu. Shemet Koresh ou Malach Ahashverosh. והתנסה המן, דאג שלא יעסקו אותם בירושלים בבניין. שלחו בשם אחשוורוש שרי עבר הנהר לבטלם. C'est-à-dire que la trame de la Megillah, c'est que les enfants de Haman ont demandé d'arrêter la reconstruction du Beth Amikdash. C'est pour cela qu'ils ont été pendus. Si on comprend ça, hein, on comprend aussi
que le Eshkol Kofer explique que le réglage de compte avec Vashti, c'est parce que c'est elle qui était la plus motivée pour arrêter la reconstruction du Beth Amikdash. Et pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui a détruit le Beth Amikdash, c'est Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et alors? On sait que la petite fille de Nabucodonosor, c'est Vashti. C'est elle qui donne à Ahasuerus son prestige. Quand il était question d'arrêter la reconstruction, elle a tout de suite dit oui, il faut arrêter. Il y a même un midrash qui dit qu'elle était avec les 10 enfants de Haman. Pourquoi? Ils étaient deux Béotaïtsa. Il y avait Vashti et il y avait aussi les enfants de Haman. Elle, elle était la première motivée. Pourquoi? Parce que dit, moi, je ne veux pas annuler les actes de mon grand-père, le fameux roi tellement connu de Nebuchadnezzar. Donc, je demande immédiatement d'arrêter la reconstruction du Beth Amikdash. Et là, je vais vous dire un hidouche extraordinaire du Eshkol Kofer. Avram Sabah dit que au début, dans la Megillah, il est écrit Keshor Hamelech Ahashverosh Zachar et Vashti vet Asher Asata vet Asher Nigzar Alea. Quand le courroux, alors que le courroux de Ahashverosh s'était presque calmé. Keshor. Shor, Milachon, ça s'est calmé. Keshor, mais apparemment, il n'est pas encore calmé. Après avoir tué les 10 enfants de Haman, Vahamat Amelech Shachacha. Quand Vashti était mort, c'était Keshor. C'était presque apaisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore terminé le travail. Quand on a tué les 10 enfants de Haman, ça y est, il est calmé. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ce qui le tracassait de manière permanente, c'était le fait qu'il y a des personnes parmi son royaume qui l'ont empêché de reconstruire le Beth Amikdash. Et lui, il a donné, et Nathaniel les il a donné son couche-panka, son seau, il a entériné cette chose-là. Mais effectivement, ceux qui ont initié ça, c'est Vashti et ses enfants, et les enfants de Haman. Top? Où il est dans tout ça, Mordechai? Page 2. Alors, on sait que euh, euh, Mordechai, je vais vous dire, moi j'aime beaucoup dire ça à chaque fois. Mordechai, à votre avis, il avait quel âge au moment de la Megillah? Dites quelque chose, dites un chiffre. Il n'était pas jeune, Quel je me souviens âge? plus. Ouais, je sais pas. Un, Non, genre, j'imaginais 40. un genre de centaine. La bonne cinquantaine, nous dit Thierry. Moi, je dis Baal une bonne, On Bersa. imagine. moi, je dis une bonne centaine. On imagine. Ah, qui a dit une bonne centaine? Monsieur C'est David, hein? Lamy, fils. Ah, monsieur David Al-Lahmi. Alors, je vais te dire tout de suite. Il avait au bas mot 100 ans. Au bas mot. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque Sanheriv a commencé à exiler les Am Israël, avant la destruction du Beth Amikdash, 18 ans après, comme ce que je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu a voulu l'Agdim Refoua la Makkah, il a exilé à Haraj et à Masger. Haraj et à Masger, c'était Yoshvé Lishkat Agazit, il les a exilés. Qu'est-ce qu'il a fait? Mordechai et tous ceux qui étaient assis au Sanhedrin, il les a exilés à Bavel. Donc on sait que Mordechai, quand il était en Eretz Israël, au temps de Sanherib, il avait déjà au moins 20 ans, 25 ans, 30 ans. S'il était Yoshvé Lishkat Agazit, j'imagine qu'il n'avait pas 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été exilé. De là-bas, il était à Bavel pendant 70 ans. Très bien. Là, on est 70 ans après. Le pasuk dans Ezra nous dit Ele bene Agola asher hegla Nebuchadnezzar melech Bavel, les Bavel, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, אשר באו עם זרובבל, ישוע, נחמיה, צריה, רעליה, C'est מרדכי. moi, c'est moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au début, Mordechai a été exilé par Nebuchadnezzar. 70 ans après, lorsque Koresh a demandé de revenir en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Et il est revenu en Eretz Israël avec l'appel de Koresh. Tout va bien. Donc, il doit avoir 90 ans ou 100 ans. On est à la fin des 70 ans après avoir été exilé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit que Mordechai est venu à Yerushalayim. Mais on sait très bien que Mordechai, pendant la Megillah, il est où? Il est Beshushan Abira. Ishi Udiaya Beshushan Abira. Alors attends, il était
Yerushalayim. Asher Uglam, Yerushalayim, Imagol, Asher Uglatam, Yechonia Melech Yehuda, Asher Uglam, Yechonia Bavel. Il est parti à Bavel. De là-bas, il est reparti en Israël sur l'appel de Koresh, très bien. Et après, il est parti à Shushan. Regardez ce que dit le Ralbag. Le Ralbag est écrit ici en bas, en petit. Alors écoutez bien. On l'appelle Mordechai Bilshan. Pourquoi il s'appelle Mordechai Bilshan? Parce qu'on sait que Mordechai connaissait les Shivaim Lashon. Dit le Ralbag. Mordechai, hu asher haya yoshev b'sha'ar hamelech b'imei Achashverosh. Ve'al titma. Ech yatsa miYerushalayim achar shenichnas sham. Te dis pas, mais comment il est parti à Bavel, Yerushalayim, Bavel, Bavel, Yerushalayim, Yerushalayim, Shushan, Al titma. כי מפני השטנה שכתבו אחשוורוש ושאר מלכי פרס להשבית המלאכה, הוצרכו לצאת משם, להשתדל, בכל עוז בהשלמת הבניין, אחר שימצאו חן בעיני מלכי פרס. Qu'est-ce qui est écrit? Que Mordechai est parti à Shushan pour convaincre Ahashverosh de permettre de nouveau la reconstruction du Beth Amikdash. Quand on dit Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, c'était avant Michal, l'épisode de Esther et de Vashti et se Mishté. C'était même avant. Lui, il était là-bas. Il était sur le qui-vive pour essayer de pouvoir agir en vue de pouvoir convaincre Ahashverosh de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. C'est ce qu'on dit. Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, on dit au Mordechai Yoshev Besha'ar HaMelech. Toujours, j'ai l'image, c'est comme un figuron. Un figurant, il était là, il était sur le qui-vive, il était prêt à kol itrahashut pour pouvoir réagir à tout ce qui peut se passer. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Mordechai avait au moins une centaine d'années, c'est pas 110 ans, parce que il était au Sanhedrin avant d'être exilé de Yerushalayim à Bavel. Après, il a été exilé 70 ans, et après, il est revenu à Yerushalayim. Après, il est reparti à Shushan, et l'histoire de Purim, ça dure environ 9 ans. Il va avoir 110 ans, 100 ans, 110 ans au moins. Et Mordechai, il est là. Mordechai, il est prêt. Mouchan l'école Idrahashut. C'est Alors, on a construit doucement et sûrement la trame de la Megillah. Maintenant, si c'est ça la trame, alors maintenant, on veut pouvoir essayer de comprendre la, comment dire, quel a été. Donc, ça, c'est le cadre historique. Non? Am Israël, ils sont où par rapport à tout ça? Ils sont pour, ils sont contre, ils veulent revenir en Eretz Israël, ils veulent pas. Alors ici, il y a un sefer extraordinaire qui s'appelle Hotam HaMelech. Hotam HaMelech, c'est un likout de tout ce que le Hatam Sofer a écrit sur la Megillah. Et c'est de là-bas que j'ai tiré, donc il y a des rachot, il y a des Torah de Moshe, il y en a plusieurs. Alors, je suis pas sûr qu'on va pouvoir tout lire, mais on va lire Bedilugim à travers les lignes, les différentes lignes que j'ai déjà que j'ai soulignées. On dit à Mordechai, sur Mordechai qu'il est Ish Yehudi, Ish Yemini de Yehuda, il est de Binyamin. Également, on connaît tous la Gemara dans Megillah qui dit Sha'al ou Talmida vet Rabbi Shimon bar Yochai. Benema itchayvu sonehem she'Israël krayash ve'oto adok el hayab. Pourquoi Am Israël a été passible d'extermination au temps de Mordechai et Esther? Amar lahem imru atem, les Talmid Rabbi Shimon bar Yochai dit répondez-vous Amru lahem pene shenehenu miseudato shel oto rasha. Parce qu'ils ont profité du mystère d'Achashverosh. Je saute une ligne. Lechem ipene shenehenu hana be'alma itchayvu kelaya. Parce qu'ils ont mangé pas cachère, alors ils vont être exterminés. Alors, achilat nevela otrefa ou belav, velo bemita. Rod kashem aïtama lo amro mishum she achlou. Ici, on On dit qu'ils ont profité, on n'a pas dit qu'ils ont mangé. Alors là, pour entériner cette trame que j'essaye de vous dire ici, on va voir ici un pasouk dans Sefer Hoshea et l'explication du Hatam Sofer. אבל האמת יורד דרכו כאשר אומר בעזרת השם. Inactive.
אחר ישבו בני ישראל וביקשו את השם אלוהים את דוד מלכם ופחדו על השם אל טובו באחרית הימים. À la fin des temps, Ram Israël reviendra en Eretz Israël, demanderont à Kadosh Baruch Hu, demanderont Malchut Bet David, Ufahadu El Hashem, ça veut dire ils se rassembleront. Mo Ufahad Venahart. Il y a un lachon dans le Tanakh, Ufahad, ça veut dire se rassembler. Ufahadu El Hashem Vel Tuvo Be'acharit Hayamim, ils se rassembleront vers Akadosh Baruch Hu et vers le bien à la fin des temps. Rashi dit, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, שישובו בני ישראל וביקשו את השם לדוד מלכם כמשמעו. Il faut vraiment que Ram Israël revienne en Eretz Israël et demande la construction du Beth Amikdash et de la Malchut de David. פחדו על השם ואל טובו זה בניין בית המקדש שנאמר ההר טוב הזה והלבנון ואל טובו ואז יגאלו. dit le Khatam Sofer ואם לא יבקשו לא יגאלו. Mais s'ils ne demandent pas, s'ils n'essayent pas d'agir en ce sens, לא יגאלו, ils ne seront pas délivrés. אבל הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך קשה כהמן עליהם עד שיבקשו את השם ודוד מלכם. Mais sinon, s'ils ne le font pas de leur plein gré, Akadosh Baruch Hu les forcera d'une manière pas exactement de s'immiscer dans leur libre arbitre, mais la force des choses va faire qu'ils vont demander la reconstruction. Vas-y, monte. Très bien. Maintenant, écoutez bien. Du temps de Koresh, ils étaient sous l'aile, sous la tutelle de Malchepa Asumadaï, paisible et tranquille. Elo Hamdu Od Be'eretz Israël ou David Malkam. Ils étaient paisibles, n'avaient aucune raison de vouloir regagner Eretz Israël. Et Da'agou Ve'havdu, là, Giazman Shirim Shana, pire encore, ils se sont dit, mais on espère que les 70 ans ne vont pas arriver parce que tout se passe bien. Haré Kaman, כשהגיע הזמן לא עלו אלא דלת ליבו, ומלווים לא עלו כלל, on voit bien que du temps de Ezra, quand Koresh a demandé de regagner Eretz Israël, il n'y a que 40 000 personnes qui ont regagné Eretz Israël sur la totalité de Ram Israël. Les Bichad et les Lévim, ils n'ont même pas regagné Eretz Israël. Ou Knassam Ezra les a punis. Ken, כשחישב אחשוורוש 70 שנה ולא מפרקה, parce que Hashverosh, on connaît tous la Gemara qui dit qu'il a essayé de trouver quand est-ce se termine, à quoi correspond l'issue des 70 ans. Amar tu vadaï lo mifreke ve'asa mishte. L'enjeu du Mishte de Hashverosh, c'était la fête de la non-construction du Beth Amikdash. Ve'azai kol Israël et eminu be'heshbono. Tout le monde était persuadé qu'il a raison. Upshute ha'am samhu ve'nehenu. Le peuple était heureux. והעם שבכל העולם נהנו ושמחו בסעודתו של רשע, שמראה שלא יפרקו עוד בני ישראל מגלותם. עם ישראל ne sera pas délivré de nouveau. ויהיו פטורים מלעלות לארץ ישראל ומבית המקדש וממלכות בית דוד. L'enjeu du Mishté, c'était la fête de ne pas regagner Eretz Israël, de ne pas reconstruire Beth Amikdash, de continuer de faire, comme ce qu'on dit aujourd'hui, Saïd Ishkait, dans les villes de la Galoute, avec son shtetl, sa yeshiva, sa boucherie et son école, et en étant comme ça, Torah, Mitzvot et Marasim Tovim, sans aucun corps national qui peut régir la Houma, ni terre, ni Torah Be'eretz Israël, rien. וזהו שאמרו מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור, היינו כל ישראל שבאותו הדור. C'était quoi leur gezerah? והשיבו מפני שנהנו. Le avon, c'était pas un avon d'avoir mangé mes vélos toutes les fautes. C'est pas parce qu'ils ont mangé au McDo. אלא שנהנה כל העולם מסעודה זאת שנעשה על שם שלא יגאלו. La raison pour laquelle ils ont été punis, c'est parce qu'ils ont profité du fait qu'ils ont fêté. Sur ça, je peux vous dire, même s'ils étaient là-bas, ils n'ont pas mangé. C'était pas caché, ils ont dit, bon, on est là et on ne mange pas. Mais ils ont pris part à cette fête. Ils ont pris part à ce scandale de Ram Israël qui dit, je désespère d'être délivré.
Je continue en bas. Alken ketiv kol ha'am hanimtzeim beshushan velo nitkenu beshem Yehudim rak beshem am. On dit à chaque fois quand on parle de ceux qui sont à Shushan, on les appelle le am. Kishem Yehudim moré al amit avel et tachlit Yehudit. David. Le seul qui était avec la tête sur les épaules, c'était Mordechai. Mordechai, chez Belibo Yehudi. Et Yehudi נכנס תחת עול דוד ומלכותו, והיה מצפה יום יום. מתי תחזור העטרה ליושנה? Il était là, pourquoi on dit dans le Ralbag? Il était là pour pouvoir engendrer et pour pouvoir causer de nouveau la reconstruction du Beth Amikdash. C'est pour ça, lui, il était Ish Yehudi. C'est quoi Yehudi? Les kofer ba'avodazara. Ish Yehudi, c'est quelqu'un qui est mi tseitsae malchut bet David. C'est quelqu'un qui attend la reconstruction du Beth Amikdash par David Amelech. ממליכים עליהם מלך, מחליטים זרעו של עמלק ובונים בית הבחירה. היה מצפה יום יום מתי לחזור את הרשנה, וקודם בניין בית המקדש צריך להיות מחיית עמלק תחילה. ומחיית עמלק אפשר היה לידי בנימין, פני שכל השבטים השתחוו לעשו חוץ מבנימין. Pourquoi Mordechai il a appelé Yehudi et Binyamin, Yemini? Parce que ce sont les deux conditions pour pouvoir réussir à avoir la reconstruction du Beit HaMikdash. D'abord, la Malchut. שלוש, אמר רבי יוסי, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להכריז זרעו של עמלק, ולבנות להם את בית המקדש. יהודי, להעמיד להם מלך. ימיני, להכריז זרעו של עמלק. ואז on peut reconstruire בית המקדש. dit le חתם סופר, ועתיים גם הוא מרדכי שבא מבנימין שחווה להמן העמלקי הייתה בטלה תקוותו. La raison pour laquelle Mordechai a mis tout le monde en danger, ça c'est un sujet qui me passionne. Comment Mordechai a mis en danger tout Am Israël? Aujourd'hui, on aurait dit, c'est les Idgarot Baumot. C'est quoi les Idgarot Baumot? C'est se frotter avec les goyim. Il faut baisser la tête. Nous sommes en galoute. Nous sommes en galoute. Il ne faut pas se frotter au Umot Haolam. Tu risques de réveiller le courroux des Umot Haolam. C'est la tête baissée des Juifs qui étaient en galoute. Mordechai, il a dit, tout le monde s'est prosterné devant Nebuchadnezzar. Tout le monde a participé au Mishté de Ahashverosh. Moi ou Mordechai lo yichra velo yishtachave. Yamutu kulam ani lo korea. Mais tu es fou. Tu es Rodef. Et je suis sûr que de son temps, ils lui ont dit, mais t'es une tête, comment dire, t'es une tête brûlée, extrémiste, intégriste. Euh, tu mets en danger, tu sais, les gens comme toi, combien ils ont été nuisibles pour Am Israël pendant toutes les générations. Et encore d'autres qui ont lui dit des choses, des gentillesses comme ça. Mordechai savait que si lui, le dernier qui restait, qui était Yehudi et Yemini, se prosternait, la tikva de tout Am Israël, elle tombait. Tout le monde s'est prosterné, tout le monde s'est a participé. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. היינו איש יהודי ואיש ימיני המתחזק במעוז ימיני בבנימין יעד שרוצה להיות איש יהודי שיעזור מלכות בית דוד למקומו. Extraordinaire. Ici, on a terminé de planter la trame de toute la Megillah. C'est pour cela que finalement, on a expliqué les 10 enfants de Haman, on a expliqué le Mishté de Ahashverosh, on a expliqué Hamat HaMelech Shachacha Keshoch Hamat HaMelech Ahashverosh après Vashti et Hamat HaMelech Shachacha quand on a tué aussi les 10 enfants de Haman. On a expliqué également pourquoi Mordechai était Ish Yehudi et Ish Yemini. Et on a enfin terminé à expliquer pourquoi Mordechai a décidé de lo ichra velo ishtachave. C'était la seule, c'est-à-dire le seul soupçon d'espoir qui restait dans Am Israël, c'était Mordechai. Pour cela que ici, la question de tu mets en danger tout le monde, elle est fausse. Parce que s'il n'y a pas de tikva, s'il n'y a pas d'espoir, alors on est avalé dans l'abîme de la galoute. Et c'est pas seulement Am Israël qui vont tuer d'un ou d'autre, c'est la Oumma, comme une Oumma qui est perdue. Mordechai, en tant que Gdol Ador, il était Mehashben. Il prenait en compte le futur lointain et immédiat de la Oumma entière. Il savait que le fait que Am Israël participait et était, comment dire, Choutaf, Pa'il, qu'ils étaient tous paresseux de vouloir regagner Eretz Israël,
c'était la fin. Et là, vraiment, je veux m'arrêter sur ça. Parce que à chaque fois que j'étudie ça avec des amis, on me dit, mais c'est pas possible. Aram Israël, il peut pas renoncer à regagner Eretz Israël. Aram Israël, il peut pas dire le Beth Amikdash ne sera pas reconstruit. Aram Israël, il peut pas dire euh, je rentre pas en Israël, il n'y aura pas Malchut Beth David, je reconstruis pas le Beth Amikdash. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous dites? C'est possible ou c'est pas possible? Ben si. Bastomeret, Ben, mais c'est ça. ben, Parce que pour moi, celui qui m'a dit ça, quand j'étais dit, mais moi, je comprends ça tellement bien. C'est tellement Marasim Bechol Yom. Il suffit d'aller en galoute. On aille aux États-Unis ou en France ou dans n'importe quel endroit. Ils continuent à construire. Ils investissent dans Ben la oui. pierre, les écoles, les yeshivot, les synagogues. Et ça paraît tellement. Atidin Batek Nesiot Shebe Bavel et Kavar Be'eretz Israël, ça paraît tellement euh, provisoire par rapport au futur éternel qui se passe ici. Mais non, quelqu'un qui est détaché de son accord. Alors attention, mais non, mais la mettre qui trouve, je pense que tous les juifs de diaspora, leur oxygène, ce qui leur permet de pouvoir perdurer, c'est que finalement, ils sont kshurim à Eretz Israël. Ils n'étaient pas kshurim, ils ne pourraient pas. Mais cette tendance à vouloir s'enraciner dans la galoute, je pense qu'elle ne nécessite pas tellement d'explications. Je sais pas, pour moi, ça me paraît évident. Mais peut-être que vous pouvez m'expliquer ça encore avec, en étayant un peu plus cette Tarana. Jérémie, tu veux dire quelque chose? Non, je vais juste dire que encore aujourd'hui, la situation, elle est bonne par rapport à ça. Comme tu dis, même les Juifs qui habitent pas en Israël, ils ont toujours les yeux portés vers Israël, la plupart, hein, et le cœur porté vers Israël. Il y a eu des périodes pendant lesquelles, je pense aux périodes des Lumières en Allemagne, par exemple, etc., ou même d'autres périodes, même en Afrique du Nord, etc. Enfin, il y a pas eu pas mal de périodes où les Juifs voyaient dans l'endroit où ils étaient, surtout en Allemagne, la fin, quoi. La fin de l'histoire pour les Juifs, que les Juifs pouvaient largement appeler l'endroit où ils étaient Jérusalem. D'ailleurs, il y a pas mal d'endroits dans le monde qui se sont appelés pendant l'histoire la petite Jérusalem, plusieurs fois, dont Constantine, par exemple. Mais, euh, Mais Kness. mais voilà. Hein? Et Meknès, oui, bien sûr, d'accord. et Sarcelles aussi, presque. Et Sarcelles, ouais, non, c'est-à-dire, ça a existé, mais il y a eu mais nous, enfin, C'est tout d'une ce qui est autour certaine. de toi, en fait. Tout autour de toi. Constantine, Sarcelles. Voilà. Non, mais ce que je veux Sarcelles, dire, c'est ce que je veux je vais dire. pas je vais pas relever, mais Non, pour rebondir sur ce qu'a dit Jérémie, j'ai vraiment voulu le photocopier, mais j'ai pas eu l'occasion. C'est que dans le Sefer du Ema Banim Semecha, il ramène justement du Sefer Adorot du Smar, qui dit que pourquoi Ram Israël, le côté ashkénaze de Ram Israël, a tellement souffert. Pourquoi ont-ils eu tellement de pogroms? Pourquoi ont-ils été tellement décimés, plus que les autres Kehilot? Comme ça pose la question le Smar. Et il ramène une haïdoute du Seder Adorot qui dit que au temps où Ezra et Koresh ont appelé pour regagner Eretz Israël, ils ont envoyé à toutes les Kehilot. Parmi eux, la Kehila d'Allemagne de Worms. Et ils leur ont dit, venez regagner Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash. La Kehila de Worms a répondu, vous asseyez-vous, résidez, construisez dans la grande Jérusalem. Nous, nous resterons dans la petite Jérusalem, Worms. Bézé Lachon, c'est ce qui est écrit là-bas dans le Lachon de ce Sefer. Et il dit, c'est pour cela, Yadoua, que c'est pour cela qu'en Allemagne, il y a eu les plus grands pogroms de l'histoire du peuple juif. Parce qu'ils ont décidé de renoncer au retour en Eretz Israël quand on les a sollicités au temps de Ezra. Voilà, baiser à la Lachon Mamash. C'est Terrible. pour cela. Oui, non, c'est pour cela que ce que je veux dire ici, c'est que on voit bien, 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash, 70 ans après, il n'y a que 40 000 personnes qui ont regagné Eretz Israël. Bavel, c'est pas l'Australie. Bavel avec Eretz Israël, c'est presque mitoyen. C'est-à-dire, ça dépend. On voit
le gvoul du Tzafon, le gvoul, ça reste quelque chose qui est jouable. C'est quelque chose que si on a pu les exiler là-bas, on peut les faire revenir. Et malgré tout, 70 ans après, après que Koresh et Ezra les appellent, il n'y a que 40 000 personnes, ce qui est dérisoire. Pourquoi? Parce qu'on voit que finalement, et je pense essayer de l'expliquer Bézéïrout, c'est que l'un des buts de la galoute, c'était qu'on puisse se replier, c'est de pouvoir assainir la cellule nationale de la Oumma. Pour l'assainir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme quand tu fais un, comment on appelle ça en français, une restructuration dans une entreprise. Alors quelqu'un, il arrive, alors il licencie, il restructure. Pourquoi? Parce que ça allait pas bien, la manière dont c'était pas bien. Maintenant, il faut restructurer. Un Israël qui était en Eretz Israël, l'aboutissement du mal-être de la Oumma, ça a été la destruction du Beth Amikdash et l'exil. L'exil n'est pas seulement une punition, c'est aussi une réparation. Il est censé être réparateur. Comment? Le fait de nous séparer est censé nous donner une possibilité de détruire pour pouvoir mieux reconstruire. Finalement, quand tu détruis le corps national, bah, tu détruis aussi l'essence nationale, qui est quoi? D'être souverain, d'avoir une terre, d'être un peuple, d'être une Oumma. Et finalement, les travers de la galoute prennent le dessus sur nous-mêmes. Le judaïsme devient finalement une religion de mitzvot, ne demeure pas un peuple qui a reçu la Torah, mais l'accomplissement de mitzvot. Et il n'y a plus de raison de rentrer au Beth Amikdash. Il n'y a plus de raison de demander David Ameler. Il n'y a plus de raison de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et le piège de la galoute s'est refermé sur nous-mêmes. Et si on a réussi à avoir ça au bout de 70 ans, alors imaginez-vous après 2000 ans de galoute. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ma macha atzamot Eveshot. C'est des eaux qui ont séché à tel point qu'ils sont arrivés à être presque inexistants, voire effacés totalement. Et Akadosh Baruch Hu, il nous fait Tehiyat Ametim Mamash. C'est Mamash Tehiyat Ametim parce que, je répète, si 70 ans après, un Israël n'a pas conscience de pouvoir revenir, et c'est pas difficile, on voyait parfois, tu vois, là maintenant, dans cette guerre qu'on est en train de vivre, on voit parfois, ils prennent des interviews, les grands-parents de personnes que quand tu vois le petit-fils, tu vois pas tellement le rapport entre le grand-père et le petit-fils. Tu vas voir un grand-père, Hadour, Bezakan et Bekovar. Tu vois le petit-fils avec des tatouages et des boucles d'oreilles. C'est-à-dire, un îlot d'anoto ou tzaddik, kol beseder, un îlot, mershum davar. Mais le pa'ar, il est énorme. Pourtant, il y a quoi? Vous appellerez ça 3 générations, 2 générations, une génération qui les sépare. Et ça peut être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Regardez le para. Imaginez-vous encore un autre dehors, c'est fini. Le peuple, pardon, le peuple a été lui-même victime de la galoute. Il n'a pas vu le besoin de vouloir revenir. Lorsque la Hajj a dit j'ai fait la Hajj et tout est fini, ben, ils se sont dit ben, finalement il avait peut-être raison. C'est vrai, c'est fini. Le problème est, quand on est victime de la galoute, c'est une chose. Et quand on profite de la situation, ça en est une autre. Nehenu miseudato shel Torasha. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont dit, oui, ils n'ont pas seulement mangé pas cachère, ça c'est une chose, non. Ils ont fêté, ils ont pris part à ce michté terrible. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui dit que Mordechai était là-bas, il leur disait, ne venez pas. Attendez, je vais vous sortir une feuille, je vais vous le lire. Je ne vais pas photocopier une seconde. J'ai ce midrash-là dans mon cartable. Je vais vous le lire tout de suite. Une seconde, quittez pas. Pardon. C'est Midrash Rabbah, Esther, Perek Zain, Piska Yud Dalet. Toi, tu peux le trouver, mais Jérémie. Midrash Rabbah Esther, Perek Zain, Piska Yud Dalet.
Je commence à lire. Amar, Aman le Achashverosh, Elohehem shel Elu sonezima. העמד להם זונות ועשה להם משתה, וגזור להם שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם. Fais un משתה avec apatelé. ונעשה להם כרצון איש ואיש. Fais-leur que chacun puisse trouver son bonheur dans ce משתה. Écoutez bien. כיוון שראה מרדכי כך, quand Mordechai a vu ça, עמד והכריז עליהם. ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש. שלא הזמין אתכם כי אם ללמד עליכם קטגוריה, c'est un piège. Chacun s'est dit, je suis tout à fait flatté d'avoir reçu cette invitation du président de la République. C'est pour moi un honneur. On va venir entendre dans une délégation du consistoire local pour honorer. Nous sommes le juif dans la cité, un citoyen, et ensuite un juif, ensuite un citoyen, et d'autres discours comme ça qui ne mènent pas à grand-chose. Ahmad Mordechai ve Ahmad lahem shelo yavou. Et malgré tout, ils sont venus. מיד עמד השטן והלשין עליהם ואמר, ריבונו של עולם עד מתי תדבק באומה זו? ושטן והקדוש ברוך הוא יודעים מקום, מה אתה נדבק בהם? מה יש לך איתם? הם נהנים שם, הם נמצאים שם. Le Hiddush du Hatam Sofer, c'est ici, pour moi c'est très important. Le sujet ici, c'est pas une Avera pratique. C'est ce que je veux vous dire. Il y a des Averot qui sont Gormot Galout. Comme quand on dit Galout Ba'a Al Shmita. Il y a des Averot qui sont Klal Israéliot. Si la Avera de Néhénoum, c'est une Avera Klalit. C'est pas une j'ai mangé au McDo pas cachère. C'est d'avoir pris part et goût à la Galoute. Alors maintenant, la question est la suivante. Comment sort-on de cette mauvaise passe? Ça, ce sera le sujet de notre prochain shiur. Comment Mordechai va réussir? Mordechai qui était à l'entrée, qui disait ne rentrez pas, ne rentrez pas. Il y a même un midrash qui dit que Mordechai était là-bas pour être avec eux, pour essayer de les sauver. Mais il a dû s'enfuir. Quand il a vu qu'il n'a pas réussi à faire écouter sa voix, il a dû s'enfuir. Comme ça dit le Targum sur, sur la Megillah. Donc, nous, ce qu'on a planté ici, c'est le décor, la Havera, le travers. Ce qu'on va essayer de faire la prochaine fois, donc on a encore deux shiurim avec les feuilles que je t'ai envoyé, Jérémy. D'abord, comment Mordechai va réussir à tout changer? Et est-ce que Mordechai va perdre? Est-ce qu'il va sortir grandi ou amoindri de tout cet épisode? Na'amot kan, Be'ezrat Hashem, Shavua Haba Namshir. C'est bien? Chiron, juste 2 secondes, une petite question. C'est pas par. Il y a vraiment un srout ou c'est par défaut? Parce que vu la menace, en fait, qui sont revenus, en fait. Tu veux Tu vois, dire vu la menace d'extermination qui les a plus poussés, en fait, à rechercher, en fait, à se dire oui, effectivement, on s'est trompé. non, tu dis comment on a En réussi à faire partie, il n'y Teshuvah? a pas que ça. Mais est-ce que c'est pas une des composantes aussi? J'ai pas compris. Toi, tu viens sur quel côté? Tu dis comment finalement on a été sauvé ou est-ce que c'est la seule avéra qu'on a faite? Non, comment on a été sauvé? Parce qu'il y a une menace beaucoup plus concrète qui est apparue, en fait, une menace d'extermination. Non, mais attention. Nous, on a vérifié d'abord le Shoresh à Avera. Oui, Maintenant, on bravo. a fait, attention, c'est très important, on va le voir, Bezrat Hashem, dans le prochain shiur, dans le shiur, dans deux shiurim. On a finalement fait Teshuvah, toi tu as fait Teshuvah sur autre chose. Il y a Choliot que Mordechai, lui, on verra ça, c'est un Hatam Sofer, il comptait que la débouchée de toute cette Teshuvah après cette Gezeret Kelaya, c'était de rentrer en Eretz Israël et de revenir Be'amonenu Be'eretz Israël. On verra ça la semaine prochaine, que Mordechai voulait faire un Yom Tov parce qu'on va tous revenir. C'est pour ça qu'il a fait Aïra Mukafat Homa Mimot Yehoshua Binon, il voulait que ce soit un Yom Tov général le 15. Israël n'a pas répondu présent. C'est-à-dire que c'est vrai, on a fait Teshuvah sur la Xéra de Haman, on aurait dû aboutir
avoir une débouchée Retour. sur le retour en Eretz Israël, et sur ça, on n'a pas fait les choses. Tu m'as vu? Ouais. C'est l'argument. Hazak. Hazak, les amis. J'ai une question aussi. Quand Vas-y. vous dites Atratia Malchut, c'était Machem Mechatse mais Malchut, c'est-à-dire, en fait, dans le chat, c'était ce qui allait éloigner Achashverosh de la Malchut. La Gemara, elle est Comment d'Oreshet. La Gemara, elle ramène cette dracha, il dit Athatia Malchut. Velo Adavar, le Lachon de la Gemara, Velo Adavar à Hotzetz, qui fait écran entre la Malchut et moi. Autrement dit, ici, c'est pas la moitié, mais Ahashverosh, il avait comme phobie, ou il avait comme folie, que son but et la chose sur laquelle il n'est pas prêt à être Mévater, c'est le Beth Amikdash. Ah, ça Peut-être. faisait un côté de sa Malchut à lui. D'accord, Oui, pas la Malchut de. exactement, D'accord. exactement, Ah, oui. exactement. Lui D'accord, n'était pas c'était prêt à un lâcher. écran à sa Malchut à lui. Voilà. Et lui D'accord. il dit ça, je suis pas prêt je suis pas prêt à revenir sur Jusqu'à ça. là. Ok, Khazak. Baruch Mazal Super. Tov, Mazal Tov. Merci beaucoup. Merci Ok. beaucoup. Salut à Baruch. tous. Bah, à bientôt. Ciao. Baruch. Salut. Salut. Hazak, bravo. Shalom.